Je ne pensais pas parler de ma maman parce que je pense que la place, elle est plus pour les rabbinim, pour dire des vrais Torah, les Alou Nishmata, mais puisque mon cher gendre, Maladéatra de cette qui est là, je veux parler de Rav Haniel, a insisté pour que je dise deux mots, je vais le faire. Même si j'ai rien préparé, Odette, pour dire des choses, mais deux choses. Je vais être rapide. Maman, elle a eu deux premières filles, mais pas de garçons. Et mon père n'était pas du tout content de cette situation. Moi, je ne me rappelle pas, mais on m'a raconté, parce que je ne suis pas né avant. Et mon père n'était pas content, alors que scientifiquement parlant, c'est plus lui le responsable que ma maman. Mais bon, c'est comme ça. À l'époque, la science n'était pas dans l'île de Djerba. Non, je ne veux pas. Et donc, il était très mécontent, mon père et tout. Et ma maman, Aléa Shalom, elle avait beaucoup de Ogmat Nefesh, que son mari n'est pas satisfait, qu'il vit des moments difficiles par rapport au fait qu'après 120 ans, il n'y aura pas quelqu'un qui va lui faire Kaddish, etc. Commençait un peu à... Alors, ma grand-mère, puisque tu as dit tout à l'heure qu'en fait, à Batsrira, ma grand-mère, qui est aussi ta grand-mère, Rabbi Matzliah, est venue en rêve à maman. Il lui a dit, voilà ce que tu dois faire. Nefteret. Oui, il est venu en rêve, Nefteret, et il lui a dit, tu fais ça et ça. Elle ne pouvait pas voir une fille ni garçon. Elle était stérile. Après les deux filles. Après les deux filles, Mon père ne voulait pas encore d'autres filles. Il voulait surtout les garçons. Bon. Parce que les filles, il les a déjà eues. Il les a déjà eues. Moi, je ne faisais pas partie. Hein. Bon. Le Horkim à la Darshan. Fais pas la parchanout. Bon. Enfin bref. Donc, maman a fait ce que sa mère, dans le rêve, lui a dit. Et elle est tombée enceinte. Et grâce à ça, ce n'est pas seulement un garçon, mais deux. Puisque je suis un témoin vivant pour vous dire que je fais partie de ce duo des deux jumeaux. Il y a un grand frère, mon frère Simon, Chémon. Hein? Non, pas deux. 4 heures? Non, je crois que c'est 1 minute 30. L'écart est énorme, là. Hein. Moi, mes informations, j'ai pas assisté, mais on m'a parlé d'1 minute 30, pas 4 heures. Et 4 heures, c'est un monde, 4 heures. Enfin, bref. C'est pas grave, de toute manière. Mais Odette, même si c'est 1 minute 30 ou 4 heures, on est sorti quand même. Baruch Hashem. Alors, le problème, vous me déstabilisez par vos commentaires. Le problème, c'est que mon frère, on était, nous, les deux fragiles sur le plan de la santé, mais surtout mon frère. Mon frère Chémo, le pauvre, lui, il était toujours malade et tout. Et là-bas, il ne reste pas, les enfants. Il ne reste pas. Il ne reste pas. Si un enfant il tombe malade plusieurs fois, chez Mishmor, c'est fini. Et mon père, le pauvre, il me raconte des gens qui ont connu mon père quand nous on était bébés. Mon père, il courait pieds nus pour aller chez le médecin qui était à 1,5 km, qui était à Omtsouk par rapport à Al-Hara Kibera. Qui c'est qui parle?
Ah, j'ai dit d'où ça vient ce bruit. Bon, et donc pour lui dire, il faut que tu viennes tout de suite, j'ai mes enfants qui sont, notamment mon frère, et tout, il est dans une situation catastrophique, il venait chaque fois. Mais maman, au même temps que mon père partait pour machin et tout, maman, elle avait une autre méthode. Elle partait au cimetière pour prier devant les tombeaux de notre Sadikim de Djerba. Et, comment dirais-je, elle pleurait. J'ai parlé, moi, avec maman quand j'ai entendu ça. Et d'ailleurs, parce que une fois, Frère Smadar, Shlita, il a parlé de ça, il a dit, voilà, maman. J'ai dit, Frère, qui t'a dit ça? Il m'a dit, c'est maman, la mère de Frère Tita. Tita, elle connaissait bien, hein. Elle a dit, c'était une copine. Elle a dit, quand les enfants, ils étaient pas bien, maman partait au cimetière et elle priait, parce que c'est le kouah de l'Aïmouna. Ça, c'est maman. Deuxième petite histoire, maman insistait lourdement pour écouter la paracha de la semaine de ses enfants. Et des fois, nous, les enfants, on était des rebelles et machin. Une semaine, on a envie, une semaine, on n'a pas envie, machin et tout. Les enfants, je parle des enfants. Et maman était intraitable avec nous sur ça. Il a dit, c'était Shabbat. Hein. Le Shabbat, il faut qu'on aille chez elle, un par un, et qu'elle écoute la paracha, machin, et tout ça, la haftara et tout ça. Celui qui lit bien et celui qui vient, machin, il a une bonne semaine. Et il a une bonne semaine avec maman. Elle le gâte sur tous les plans. La boulette Lolani, au lieu de deux morceaux de la viande, c'est le gros morceau, c'est pour celui qui lui a kiffé, qui lui a donné ce kiff et ce plaisir d'écouter sa paracha le Shabbat. Et celui, et celui qui vient pas ou qui fait le mshennef, maman elle est mshennef 10 fois plus. Et pendant une semaine, elle lui parle pas. Maman, Michila, pardon. Non! Elle attend Shabbat prochain. Alors on est devenu, même s'il pleut, il neige pas à Djerba, mais eh ben, elle nous a éduqués pour vraiment suivre le chemin qu'elle voulait. Et c'est comme ça, parce que l'enfant, son cerveau ne fonctionne pas à 100%. Donc, si tu le drives dans le bon chemin, et il va finir par suivre le mouvement. Si par contre, tu veux pas, c'est pas grave, c'est fini. Catastrophe. Moi, je dis toujours, celui qui gâte ses enfants, il ne leur rend pas service. Et non seulement il ne leur rend pas service, mais c'est le contraire. C'est l'effet opposé. Ça veut dire qu'après, cet enfant, il va souffrir le martyr dans sa vie. Parce que il n'a pas le... Comment ? Il n'a pas été moudrach. Voilà, il n'est pas moudrach. Il n'a pas reçu de dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce que je dois faire, et surtout ce que je ne dois pas faire, etc. Aléa Shalom, elle nous a donné cette éducation et qu'elle a allaité de sa mère. Ma grand-mère était une grande sadéquette. Et moi, je me rappelle quand on était tout petit, maman, il y avait un monde fou chez nous à la maison. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Maman n'est pas médecin. Maman n'est pas... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce monde qui vient? Et des femmes, hein, qui viennent, machin et tout. Hein. Et puis, moi, j'étais curieux depuis tout petit. J'ai cessé de l'être maintenant depuis que j'ai vieilli. Mais avant, j'étais curieux. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi ils viennent? Pourquoi ils viennent? Ils font quoi? Et à la fin, j'ai compris. Ils demandent conseil à maman. Ils demandent conseil.
voilà, je vais faire ça, qu'est-ce que tu en penses, machin et tout. Et maman, elle avait, même nous, quand elle était vivante, maman, même sur le plan professionnel, alors qu'elle n'a jamais été dans aucune université, ni école de commerce, ni rien de tout, on demandait conseil à maman, et ces conseils étaient plus que précieux. Plus que précieux. On dirait, il y a la bracha, shrouya dans ses paroles. Et on écoutait très attentivement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter pour ce soir. Peut-être l'année prochaine, si je viendrai ici ou si je fais ma alia entre-temps. Si. J'ai pas dit si, j'ai dit si. Si. Voilà. Et que de là-haut, elle intercède auprès de sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, Be'ezrat Hashem. Vous savez qu'il y a beaucoup dans la synagogue, ils ne savent pas. Et c'est pour cela, mais je ne tiens pas à rigueur de tout de ça. C'est pas grave. Ils ne m'ont pas dit, Mazal Tov, que je suis maintenant arrière-grand-père. Mais c'est pas grave, je ne suis pas rancunier de tout. Donc, arrière-grand-père. Et moi, au début, j'ai pensé que j'étais le plus jeune arrière-grand-père de France. C'est vrai. Faux. Eh bien, écoute, ma petite sœur Yudith, j'ai vu sur Internet, il dit que non, il y a des gens qui ont 64 ans. Moi, j'ai 67 ans. Ouais, pas de loin. Bon, le plus jeune, je crois, il s'appelle Mohamed. Oui, 64 ans, arrière-grand-père. Bon, mais j'ai dit peut-être moi, je suis le plus jeune arrière-grand-père de Marseille, ma ville. J'ai vu, non, il y a un deuxième Mohamed ou Kader, ou je sais pas quoi, et il avait 63 ans. À la fin, j'abrège, je suis le plus jeune arrière-grand-père de ma rue, avenue du Chalet. Nous sommes 9 voisins seulement. C'est une petite ruelle, voilà. Allez, je t'ai donné tout le temps.